Bonjour à tous, je suis Gaëlle alias Knit Spirit et aujourd'hui je vous propose une pratique plutôt de fin de journée. Bon, vous pourrez toujours la faire en début de journée, par contre je ne garantis pas que vous soyez en forme pour aller au boulot derrière, vous risquez d'être un petit peu trop détendu. L'idée ça va être en fait de mixer un peu de Vinyasa et un peu d'Yin comme on a déjà fait dans certains cours précédents. C'est-à-dire qu'on commence par une pratique dynamique, mais aujourd'hui on va la faire dynamique en douceur. On va prendre le temps dans les mouvements, on va décomposer tout doucement. Et on terminera par une pratique plutôt relax, donc Yin. Pour cette partie-là, si vous avez genre un coussin et une couverture, ce serait pas mal. Parce que vu qu'on bouge plus beaucoup à la fin, vous risquez de vous refroidir. Donc c'est pas mal de pouvoir vous couvrir. D'ailleurs si vous avez des chaussettes, un sweat et tout, gardez-les près de vous. Et le coussin et la couverture, c'est un peu pour se caler dans les postures et être plus confortable pour les exécuter. Donc récupérez toutes vos affaires et on est parti. On va commencer tranquillement en posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, vous allez venir à quatre pattes, ramener les gros orteils ensemble, on va la prendre en version genoux écartés, écarter les genoux à la largeur du tapis et venir vous pencher vers l'avant. Si jamais c'est un peu dur dans vos genoux, vous pouvez prendre la couverture et la placer, ouvrez la couverture, tac. On place les genoux sur la couverture, ça permet de soulager les genoux si votre tapis n'est pas assez épais et que c'est un peu trop dur. Et d'ailleurs pareil au niveau des chevilles, si jamais vous avez les chevilles qui sont un peu raides, ce que vous pouvez faire par contre c'est dans l'autre sens, on passe ici et on vient mettre la couverture entre les mollets et les cuisses. Et on se penche vers l'avant, on relâche toutes les tensions de la journée. On prend un peu son temps pour atterrir sur le tapis. Sans rien changer, prenez le temps juste d'observer votre respiration. Est-ce qu'elle est peut-être un peu trop accélérée? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment détendu? Observez votre corps. Est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu crispées? Ou au contraire, complètement relâchées? Faites un scan sans jugement. Puis tout doucement, vous allez commencer à prendre vos respirations uniquement par le nez, à prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Alors si comme vous êtes un peu enrhumé, évidemment, vous avez le droit de respirer par la bouche parce qu'on ne va pas chercher à s'asphyxier quand même, ce serait dommage. Tout doucement, vous allez venir dérouler la colonne, marcher avec les mains un peu plus près vers vous, plus près vers vos genoux. Hop, on peut pousser la couverture si on n'en a plus besoin. On va venir à quatre pattes. À quatre pattes, on a les poignets qui sont bien en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin, les tibias parallèles. Et dès maintenant, en fait, avec vos mains, vous allez écarter suffisamment les doigts pour avoir une bonne prise dans le sol et pousser complètement, repousser le sol comme si vraiment vous vouliez pousser un mur en fait qui était devant vous, mais là c'est le sol, c'est pareil, pour bien engager la sangle abdominale, repousser les épaules, arrondissez légèrement le dos. Et ici, on va prendre plusieurs mouvements de dos creux, dos rond pour dénouer la colonne. Donc à l'inspire, vous allez creuser le dos, laissez tomber le ventre vers le sol, regardez vers le ciel. Et à l'expire, vous arrondissez la colonne comme un chat et vous laissez complètement tomber la tête. Vous pouvez fermer les yeux et vous laissez guider par votre respiration. À chaque inspire, on creuse le dos. Et à chaque expire, on laisse tomber la tête, on arrondit le dos. Chacun a son rythme, on prend son temps. On observe les mouvements de la colonne, du bassin, comment ça se passe au niveau des épaules. Si vous avez besoin de prendre d'autres mouvements, éventuellement de faire des cercles avec le bassin, avec les épaules si vous voulez bouger de gauche à droite. Personne ne vous regarde, alors allez-y, prenez les mouvements
qui vous font du bien. Tranquillement pour dénouer toutes les tensions de la journée. Et puis vous allez revenir dans une position neutre. Crochetez les pieds pour avoir une bonne prise dans le sol avec les orteils. Et ici, tout doucement, vous allez pousser les fesses vers le ciel. Gardez les genoux pliés si c'est nécessaire. Ce qu'on veut, c'est aligner le dos et les bras. Donc on relâche la tête, on regarde entre ces deux pieds. Et vous pouvez tendre une jambe, plier le genou opposé dans un mouvement de pédalage, alterner une jambe puis l'autre en poussant les talons vers le sol pour la jambe qui est tendue et en remontant sur la pointe de pied quand on plie le genou. Et puis tout doucement, on va venir dans un chien tête en bas immobile. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. S'il y a besoin, vous gardez les genoux pliés. Et puis vous allez regarder entre vos mains et faire des tout petits pas. Vous pliez bien les genoux, vous faites des tout petits pas. Vous ramenez les pieds écartés à la largeur du bassin, à l'avant du tapis. On relâche complètement. On laisse tomber la tête vers l'avant. Pareil ici, pliez bien les genoux. Ce qu'on va chercher ici, c'est amener le ventre sur les genoux. Donc on plie autant que nécessaire les genoux pour relâcher. Et on laisse tomber la tête complètement vers l'avant. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Laissez le bas du dos se détendre. Laissez la gravité faire son travail. Et puis tout doucement, sur une grande inspire, on va venir dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Fermez les yeux. Prenez un instant pour observer votre corps. Peut-être que ça bouge un peu, c'est normal. En général, quand on ferme les yeux, on n'est pas toujours très stable. On a l'impression de bouger et de changer d'appui, droite, gauche, plus ou moins doucement. Si c'est trop instable, vous pouvez juste entrouvrir les yeux. En général, ça calme le mouvement. Ici, vous allez ramener les deux gros orteils ensemble. Les talons sont légèrement écartés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on plie les genoux. On vient complètement se pencher vers l'avant. À l'inspire, vous ramenez les mains sur les cuisses et vous venez allonger la colonne. Vous regardez légèrement vers l'avant. Et à l'expire, on plonge à nouveau sur les jambes. Les mains bien à plat dans le sol. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on est en planche. Ici, si la planche, c'est un peu trop dur, on va dire, pour vous ce soir, si on admettons que vous faites la vidéo le soir, vous pouvez toujours, à tout moment, dès qu'on fait une planche, venir poser les genoux et en fait, vous gardez les épaules au-dessus des poignets, mais vous êtes en planche sur les genoux. Pour tous ceux qui sont restés en planche, on pose quand même les genoux sur le sol, on pousse les fesses vers les talons et on prend une posture de l'enfant. On relâche. Venez regarder entre vos mains et ici vous allez glisser sur le ventre pour amener la poitrine au milieu des mains. Les pieds sont pointés à l'arrière, les jambes engagées. On inspire, on redresse le buste, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on repasse en posture de l'enfant. On passe par les quatre pattes, posture de l'enfant. Ici, vous venez crocheter les orteils et on passe en chien tête en bas. Venez regarder entre vos mains et à nouveau, comme tout à l'heure, on va faire des tout petits pas pour amener les pieds serrés cette fois entre les mains. À nouveau, à l'inspire, on va allonger la colonne, les mains sur les cuisses. On allonge le dos vers l'avant. On expire, on plonge. Et à nouveau, à inspirer, dérouler la colonne, les deux bras vers le ciel. Les mains en prière à la poitrine. Les bras le long du corps. On va reprendre à peu près la même chose avec quelques modifications. Donc inspirez, allongez la colonne. Regardez vers les mains, vers le ciel. Et expirez, plongez complètement sur vos jambes. Ici à nouveau, vous allez inspirer, allonger la colonne. Soit vous gardez les mains sur les cuisses, soit si c'est accessible, vous pouvez les placer sur les tibias. Mais ce qu'on veut bien, c'est allonger la colonne ici. Alors si c'est pour mettre les mains sur les tibias et être complètement comme ça sert à rien. Vaut mieux les garder sur les cuisses. Chaque chose en son temps. Si c'est pas pour aujourd'hui qu'on descend les mains plus bas, ce sera peut-être demain ou ce sera peut-être dans 2 semaines. On plie les genoux, on expire, on plonge les mains bien à plat sur le sol.
On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche. On est en planche, toujours avec l'option disponible sur les genoux. On n'oublie pas, prenez toutes les options qui vous font du bien. C'est vraiment important d'écouter votre corps dans votre pratique. Tout le monde, on expire, on pose les genoux sur le sol, les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Comme tout à l'heure, on regarde entre les mains, on vient glisser complètement à plat ventre. La poitrine entre les mains. On inspire, cobra. Et à l'expire, cette fois-ci, vous allez préparer le chien tête en bas. Donc on crochette déjà les pieds. On prend quand même une posture de l'enfant, mais avec les doigts de pied crochetés. Et là seulement, on passe en chien tête en bas. Ici, contrairement à tout à l'heure, vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou d'abord à la poitrine, puis on essaye de venir le déposer, le pied droit, entre les mains. Si le pied droit il reste ici, on attrape avec la main droite, on le ramène au milieu, on vérifie qu'on a son genou au-dessus de sa cheville, on dépose le pied gauche à l'arrière sur le sol, on peut garder les orteils du pied gauche crochetés pour plus de stabilité. Et à l'inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on redescend, les deux mains sur le sol. On décolle le genou gauche à l'arrière, on ramène le pied arrière à côté du pied à l'avant. On plonge sur les jambes. Et à l'inspire, à nouveau, main sur les cuisses ou sur les tibias, on allonge la colonne. Expirez, plongez. Et à l'inspire, on déroule la colonne, les deux bras vers le ciel. On peut regarder vers les mains. Les mains en prière à la poitrine, les bras le long du corps. On a exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Expirez, plongez sur vos jambes. Les mains bien à plat sur le sol. Non, d'abord on va se redresser. Donc à nouveau, sur les cuisses ou sur les tibias. On inspire, on allonge la colonne. Cette fois-ci, on expire, les mains bien à plat sur le sol. Un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, on est en planche. On n'oublie pas son option. Genoux sur le sol si nécessaire. Et toujours en planche, les épaules bien au-dessus des poignets. On pose les genoux sur le sol. On décrochette les pieds et on a une posture de l'enfant. On garde entre les mains. On vient glisser à plat ventre. On inspire, cobra. Et à l'expire, on prépare son chien tête en bas, mais on prend d'abord une posture de l'enfant avec les pieds crochetés. Et là, on passe en chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on amène d'abord le genou à la poitrine et après, on vient le déposer entre les mains. Et s'il ne vient pas, cette fois-ci avec la main gauche, on l'avance, cheville et genou alignés. On pose le genou droit à l'arrière sur le sol. Et à l'inspire, les deux bras vers le ciel. Et expirez, déposez les mains sur le sol, on décolle le genou droit et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On plonge sur les jambes. À nouveau, on inspire, on allonge la colonne, on regarde vers l'avant. On expire, on plonge. Et à inspirer, dérouler la colonne. Les deux bras vers le ciel. Les mains en prière à la poitrine. Les bras le long du corps. Ici, on a une dernière fois un flow similaire où on va encore modifier quelques petits trucs. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. C'est le même début. À l'expire, on plonge sur les jambes. Cette fois, si vous étiez à l'aise avec les mains sur les tibias, vous pouvez essayer de laisser le bout des doigts sur le sol et inspirer, allonger la colonne. Regardez vers l'avant. À l'expire, les mains bien à plat sur le sol. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Suivi du pied gauche, on est en planche. On dépose les genoux sur le sol, on décrochette les pieds. Posture de l'enfant. On regarde entre les mains, on vient glisser à plat ventre. La poitrine au milieu des mains. Inspirez, cobra. Et à l'expire, on crochette les pieds. Posture de l'enfant avec les pieds crochetés. Et on pousse, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, genou poitrine et on dépose le pied entre les mains. On pose le genou gauche au sol. J'inspire dans la posture. Et ici, à l'expire, vous allez ramener les deux mains sur le sol et venir essayer de tendre la jambe
à l'avant, runner stretch. On n'a pas besoin de venir s'asseoir ici complètement sur la cheville à l'arrière. On reste ici et ce qu'on cherche vraiment, c'est à pousser la hanche droite vers l'arrière pour l'aligner avec la gauche et ici, ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Si votre jambe elle est ici, c'est très bien. On a l'intention de la tendre, si elle ne se tend pas aujourd'hui, elle se tendra un autre jour, il n'y a pas de souci. Vous pouvez éventuellement relâcher la tête. On va venir replier le genou, déposer le pied à plat à l'avant. On laisse la main gauche au sol et à l'inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Ici, si vous êtes confortable dans la posture, vous pouvez éventuellement décoller le genou gauche à l'arrière. On redépose la main droite sur le sol. Si votre genou n'était pas décollé, il faut le décoller maintenant. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On plonge sur les jambes, à nouveau à l'inspire. Main sur les cuisses, les tibias ou alors bout des doigts à l'avant. Sur le sol, on allonge la colonne. À l'expire, on replonge. Et on inspire, on déroule la colonne, les deux bras vers le ciel. Et on enchaîne directement. On replonge pour le côté gauche. On inspire, les mains où vous voulez pour allonger la colonne. Par contre, jamais sur les genoux. Les genoux, c'est une articulation, c'est fragile, on n'appuie jamais sur les genoux. Et expirez, plongez, les mains bien à plat sur le sol. On inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Suivi du pied droit, on est dans sa planche. On pose les genoux sur le sol, fesses sur les talons, posture de l'enfant. On vient regarder entre les mains, on glisse à plat ventre. Inspirez, cobra. On prépare sa posture, on crochette les pieds. Posture de l'enfant. Et chien tête en bas. Cette fois-ci, on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou à la poitrine et on vient déposer le pied entre les mains. On pose le genou droit au sol et on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On ramène les deux mains sur le sol et on vient tendre la jambe à l'avant. On peut relâcher la tête. On vient replier le genou, déposer le pied. On laisse la main droite au sol. Cette fois-ci, on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Ici, à nouveau, si vous êtes confortable, vous pouvez décoller le pied à l'arrière. On ramène la main gauche au sol. Si vous n'aviez pas décollé le genou droit, on le décolle. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Plongez sur le sol. Une dernière fois, on inspire, on allonge la colonne, les mains sur les cuisses, les tibias ou bout des doigts sur le sol. Expirez, plongez. Et inspirez, déroulez la colonne. Les deux bras vers le ciel. On expire, les mains en prière à la poitrine. Les bras le long du corps. Ici, on a terminé. Donc pour la partie dynamique, je vous laisse éventuellement mettre pause pour revenir mettre peut-être un sweat, des chaussettes, rassembler votre coussin, vos couvertures, tout ce dont vous avez besoin. Et on va passer à la partie yin. Donc ici, pour la première posture, ce qu'on va chercher, c'est à étirer l'arrière des cuisses et les fesses. Donc vous allez venir vous allonger sur le dos. Hop, moi, je vais pousser ce truc. L'idée, ça va être d'amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc vous avez plusieurs options ici. Vous pouvez rester là. Si déjà ici, ça étire largement... Enfin, vous ressentez déjà suffisamment une sensation d'étirement à l'arrière de la cuisse et de la fesse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ramener le genou gauche vers vous et attraper ou la cuisse à l'arrière ou carrément le tibia. Si, comme moi, pour attraper le tibia, vous avez besoin de vous redresser, par contre, vous vous réallongez à nouveau sur le sol. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le coussin derrière vous si jamais vous vous rendez compte que vous vous attrapez, mais ça étire beaucoup trop et ce serait mieux que ce soit ici. Dans ce cas-là, hop, on prend le coussin, tac, et on reste là. Et une autre option, c'est de poser le pied gauche sur le mur. Donc, je vais faire ça sur la fenêtre. Juste pour vous montrer ce que ça donne, en fait, on a les fesses qui sont éloignées du mur à la distance de votre tibia. Vous posez le pied ici et vous ramenez la cheville droite sur le genou gauche et vous restez ici dans la posture. Si vous avez besoin de vous couvrir pour réaliser la posture et être suffisamment au chaud, surtout n'hésitez pas à le faire.
Moi, c'est une posture que j'aime bien contre le mur parce que je trouve que du coup, on peut relâcher les bras le long du corps et on ne fait pas travailler le haut du corps en force, entre guillemets, j'allais dire inutilement. C'est jamais inutile, mais moi, je trouve plus de relâchement dans cette version-là de la posture. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On va rester 3 minutes dans la posture. Ce qu'on cherche en yin yoga, c'est à relâcher au maximum les muscles pour pouvoir travailler les tissus conjonctifs. Donc les tissus conjonctifs, ce sont les tendons, les articulations, les fascias. Ces tissus profonds qui sont protégés par les muscles dans la vie courante, on va dire. Et donc en yin yoga, pour pouvoir faire travailler ces tissus conjonctifs, on va rester immobile longtemps dans les postures. Parce qu'en fait, le muscle en général, il lui faut un peu plus de 2 minutes pour relâcher. Et du coup, c'est à partir du moment où le muscle relâche que vous allez pouvoir accéder à vos tissus conjonctifs. Donc ici, la posture, on reste 3 minutes de chaque côté. Et ce qu'on recherche, c'est une sensation. Donc ici, ce que je vous disais, c'est la sensation, c'est l'étirement dans l'arrière de la cuisse et dans la fesse. Si au cours de la posture, vous vous rendez compte que la sensation devient trop forte, n'hésitez pas à relâcher. Et par contre, au contraire, si vous ne ressentez plus rien, il faut intensifier la posture, donc peut-être amener le genou un peu plus proche de vous. Alors que si c'était trop fort, il fallait l'éloigner. Donc là, on parle du genou gauche ici. C'est à vous de voir, de jouer avec votre corps en fait, pour voir les sensations qui sont ressenties et si leur intensité est suffisante. Bien évidemment, on cherche une sensation, jamais une douleur. Si jamais vous avez mal, il faut sortir de la posture. Et c'est pas parce qu'on a dit 3 minutes dans la posture, si au bout de 2, ça devient insupportable, on sort. Ou en tous les cas, déjà, dans un premier temps, on relâche. Si vous avez le pied contre le mur, pour intensifier la posture, il faut ramener les fesses un peu plus près du mur. Et pour relâcher, on éloigne les fesses du mur. Par contre, quand vous bougez, faites-le tout doucement pour éviter au maximum que les muscles ne se recontractent beaucoup trop dans la zone sur laquelle vous cherchez la sensation. Si vous allez venir changer de côté, on relâche le pied droit. Donc moi je le repasse sur le mur. Après vous, si vous aviez pris les autres options, vous changez de côté. D'ailleurs, n'hésitez pas, en fonction du côté, à éventuellement changer les options, parce qu'on n'est pas symétrique et ce qui vous correspondait d'un côté n'est pas forcément ce qui vous correspondra de l'autre. Et on est reparti pour 3 minutes dans la posture du côté gauche. Donc cheville gauche au-dessus du genou droit. Il n'y a pas besoin de flexer le pied en fait. Le pied gauche, vous le laissez faire ce qu'il veut. Puisqu'ici on cherche à relâcher les muscles.
si vous avez froid, surtout n'hésitez pas à vous couvrir parce que quand on a froid, en fait les muscles ont tendance à se contracter à nouveau. Et vu qu'on cherche à les détendre, ce serait dommage d'être contre-productif juste parce qu'on a froid. Tout doucement, vous allez relâcher la posture, venir vous allonger sur le dos, les bras le long du corps et laisser l'énergie circuler à nouveau dans le corps sans obstacle. Laissez le temps au corps de retrouver une posture neutre. C'est important en yin yoga entre chaque posture de laisser le temps au corps d'absorber la posture précédente avant de passer à la suivante. Tout doucement, vous allez ramener un genou, puis l'autre à la poitrine et venir rouler sur votre côté préféré en posture du fœtus. Tout doucement, vous allez venir vous rasseoir. On va prendre ici la posture de la chenille. Donc vous allez venir tendre les jambes devant vous. Donc contrairement à ce qu'on peut faire quand on est en vinyasa, en yin yoga, on va surtout pas engager les jambes. Donc la posture de la chenille, c'est l'équivalent de la posture de la pince en fait, cette posture-là. En vinyasa, on dit flexer les pieds, engager les jambes, tout ça. Non, là on est en yin, on veut relâcher les muscles, donc les jambes, on les détend. Si les pieds doivent partir vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ils y vont. Si vous êtes un peu plus à l'aise en écartant légèrement les jambes l'une de l'autre, allez-y, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut vraiment chercher ici, c'est l'étirement dans l'arrière des mollets jusque dans les cuisses. Alors éventuellement peut-être que dans les cuisses pour certains d'entre vous, c'est vous qui voyez. On n'est pas tous fait pareil. Et ici, on va chercher à relâcher vers l'avant. Alors moi, pour ma part, j'aime pas avoir la tête dans le vide. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que je prends un coussin, voire là même aussi la couverture, comme ça je couvrirai mes pieds, ce sera pas plus mal. Et je me fais une sorte d'oreiller. Comme ça, je relâche ma tête vers l'avant. Donc c'est vous qui voyez. Il y a des gens pour qui ça pose pas de problème d'avoir la tête dans le vide. Moi, j'en fais pas partie. On est parti ici pour 3 minutes dans la posture. En yin yoga, ce qu'on recherche, c'est à stimuler donc les tissus conjonctifs, comme je vous le disais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à les stimuler, les tissus conjonctifs vont automatiquement absorber l'eau qui est à leur portée. Et ça va favoriser la génération du collagène et permettre du coup à vos articulations, à vos tendons d'être beaucoup plus souples qu'ils le sont habituellement. Du coup, c'est pour ça que c'est assez important en fait de combiner des activités sportives yang ou dans lesquelles on sollicite les muscles avec du yin yoga pour permettre de travailler quand même toutes ces articulations qu'on cherche à protéger habituellement. Parce qu'en fait, si on les protège et qu'on ne les stimule jamais, vous allez avoir des tendons, des articulations qui vont devenir très dures. Et du coup, au moindre souci, au lieu d'avoir des propriétés élastiques qui vont leur permettre de reprendre forme s'il arrive quelque chose, ça va être la cassure directe. Et du coup, c'est quand même dommage de pouvoir prévenir un peu ce genre de blessure et de ne pas en profiter. Dans cette posture, la gravité elle fait pas mal son boulot, donc il peut se trouver que rapidement la sensation soit trop intense, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous redresser en fait de vous-même légèrement dans la posture pour compenser une sensation trop importante.
Et peut-être par contre au contraire vous pouvez descendre plus bas et du coup les coussins ou autres couvertures que vous avez mis vous gênent et dans ce cas là n'hésitez pas à les enlever. Moi c'est ce qui se passe en fait au bout d'un temps dans la posture de la chenille, j'évite le coussin qui sert plus à rien et du coup je vais enlever, je relâche que sur la couverture. Après, il peut s'avérer que vous n'avez rien besoin de faire parce que c'est toujours aussi bien aussi. Doucement, vous allez dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir directement vous allonger sur le dos. Relâchez les bras le long du corps. Laissez l'énergie, le chi en médecine traditionnelle chinoise, circuler à nouveau librement dans tout votre corps. Ici, vous allez rester sur le dos. Donc, vous pouvez mettre la couverture de côté dans un premier temps. Vous la récupérez après, si besoin, pour vous couvrir. Vous allez ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Ramenez les bras en croix ou en cactus en fonction de la place que vous avez autour de vous. Et laissez tomber les genoux vers la droite. Donc ici, ce qui peut se passer, en général, c'est si les genoux ils touchent d'un côté, on a l'épaule opposée, donc l'épaule gauche qui va se soulever. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez ne pas laisser les genoux tomber complètement et mettre un coussin en dessous. Dans ce cas-là, on a l'épaule qui retouche sur le sol et peut-être qu'on n'est pas trop mal. Ou alors, dans ce cas-là, si dans le cas où vous préférez avoir vraiment les genoux sur le sol et que c'est l'épaule que ça vous gêne, vous pouvez caler aussi un coussin sous l'épaule. C'est vous qui voyez. Moi, pour ma part, je sais que je préfère ne pas toucher le sol avec le coussin. La tête, vous en faites ce que vous voulez. D'habitude, on dit de la tourner vers le côté opposé des genoux. C'est parce qu'en fait, ça intensifie encore plus. Là, ce qu'on cherche, c'est le twist. Comment je ne trouve plus le mot en français, vous avez compris. La rotation, pardon. Et par contre, si c'est trop intense avec la tête vers le côté gauche, vous pouvez la laisser au centre ou même carrément l'amener vers la droite. C'est vous qui voyez. On est parti ici pour 3 minutes dans la posture. En yin yoga, ça peut être tout à fait normal de chercher votre posture, ne pas trouver de confort tout de suite. Et c'est normal, prenez le temps. Si vous avez besoin de faire des ajustements, faites-les. Ça sert à rien de rester dans une posture qui ne vous convient pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, d'une journée sur l'autre, ou même au cœur de la journée, le corps il est jamais pareil. Et du coup, même avec des années de pratique, on continue toujours à tâtonner, à chercher la posture qui nous convient pour l'heure à laquelle on pratique, le jour où on pratique, la saison aussi à laquelle on pratique, parce qu'en général en hiver on est un peu plus raide qu'en été, parce que la chaleur ça assouplit le corps.
Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à se poser, à se dire qu'on est moins bon ou je sais pas quoi parce qu'on cherche, c'est tout à fait normal. Et c'est un peu le but du yin yoga aussi, c'est découvrir votre corps, de voir à quel moment ça lui convient et puis si on change des petites choses, est-ce que ça marche toujours ou pas. C'est une sorte d'expérimentation. Continue. On n'est pas des robots. Si vous allez changer de côté, ramenez les genoux au centre. Si vous aviez besoin de votre coussin, vous allez devoir changer de côté. On ramène les genoux à la poitrine et on les passe cette fois-ci sur le côté gauche. Comme d'habitude, on n'est pas symétrique. Alors, vous voyez ici, ce que vous aviez pris comme ajustement d'un côté est toujours valable de l'autre. Et si ce n'est pas le cas, faites les modifications nécessaires pour être confortable. Tout doucement, une dernière fois, vous allez ramener les genoux au centre, les serrer un peu vers vous, rouler légèrement de gauche à droite. Et puis venir étendre complètement les jambes loin devant vous. Ramenez les bras le long du corps. Relâchez toutes les tensions. Et prendre une grande posture du pentacle aussi longtemps que vous le souhaitez. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, des remarques ou juste une expérience à partager, faites-le dans les commentaires. J'aime toujours autant échanger avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager éventuellement avec quelqu'un avec qui vous saurez que ça pourra lui faire du bien. Merci pour tout. Bonne fin de pratique. Namasté.